Le Real Madrid perd à nouveau 2 précieux points à l'extérieur après un match nul 1-1 contre Las Palmas et une performance des plus médiocres. Le bateau madrilène est en train de couler petit à petit. Mbappé n'y est évidemment pas étranger, mais ce serait injuste d'en faire le bouc émissaire. Le Barça compte déjà 4 points d'avance sur le Real en seulement 3 journées de Liga, mais plus que ces 4 points qui ne sont factuellement pas insurmontables, c'est les performances moyennes voire médiocres du Real qui sont inquiétantes. Et là, contre Las Palmas, on touche le fond parce qu'on ne peut plus se cacher derrière l'excuse des blocs bas. Il faut quand même se dire et se rendre compte qu'on se devait d'attendre de ce Real un jeu de superstar. Ce qu'on obtient, c'est un Real super nul, d'autant plus par rapport aux années précédentes. Il ne s'agit pas juste de dire 2 matchs c'est rien de grave en 3 journées. Bien sûr que dans l'absolu rien n'est encore joué, mais par rapport aux attentes c'est juste terrible et il faut le comprendre. Las Palmas a ouvert le jeu et surtout ouvert le Real à base de jeux courts et de jeux lents. Même en profondeur ils ont fait mal, ils ont toujours cherché à ressortir de derrière même quand c'était tendu. Donc sincèrement, tout supporter du Real capable d'analyser des matchs est forcément dans la peur par rapport à ce qu'il voit. Même s'il est vrai qu'au fil du temps, le Real s'est montré de plus en plus dominateur sans jamais réussir à être efficace. D'ailleurs, sans le penalty assez chanceux et injuste pour l'adversaire mais cruellement mérité, ce serait une défaite carrément. Las Palmas était même proche de marquer à 2 reprises le but du 2-0, notamment sur un face-à-face en deuxième mi-temps où l'attaquant s'est amené le ballon un peu trop loin. Il y a aussi le hors-jeu en fin de match qui se joue à rien. Après certes, Endrick aurait pu réaliser l'exploit ou même Mbappé, mais on ne peut pas se reposer là-dessus, il est temps de le dire, le Real va très mal. La recette avec Mbappé ne fonctionne tout simplement pas, il est temps de l'admettre. Non pas que Mbappé individuellement soit mauvais, personnellement je l'ai trouvé plutôt correct, mais le Real avec Mbappé est mauvais. C'est rien qu'une nuance mais elle est très importante. Pour ma part, je n'ai aucun intérêt à faire un pressing constant et injuste sur le français qui prend déjà assez cher, mais même si Rodrigo n'a joué que la deuxième mi-temps, il a encore semblé meilleur que ses 2 copains en attaque. Pour le moment, Vinicius est méconnaissable, il donne l'impression de vouloir régaler Mbappé par moment et parfois il se transforme en individualiste, il ne joue plus comme le jeu le réclame. On dirait qu'à des moments il force sur Mbappé et d'autres il force en solitaire. Mais ce serait injuste de s'en prendre à lui également parce que Mbappé a fait la même chose. Parfois il a réussi à faire des différences mais il a trop voulu être le sauveur là où il pouvait donner en retrait. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on s'est caché derrière l'excuse des blocs bas pour protéger le trio d'attaque et c'était aussi une forme d'espoir. Là c'était une vraie équipe joueuse en face. Mbappé et les autres ont eu des opportunités mais pour le moment ils ne sont pas inspirés. C'est malheureux à dire mais Vinicius et Mbappé se font du mal l'un à l'autre sans le vouloir, c'est involontaire mais c'était prévisible. Pire encore, défensivement, quasiment tous les adversaires s'approchent des 30 mètres assez facilement. Par moments, Las Palmas c'était le Barça, jeu court, jeu lent, différences individuelles. Ce Real semble beaucoup trop confiant et le détachement entre l'attaque et le milieu est un véritable problème. Bien sûr, on peut continuer très longtemps dans le négatif mais il est tard donc on va faire court. Ancelotti continue de réagir trop tard, Endrick doit rentrer beaucoup plus tôt, le manque de jeu-tête s'est fait ressentir trop rapidement, Mbappé qui ne sort jamais. À un moment, tout ça va devenir un problème. Certes, un entraîneur aura toujours plus de facilité à faire des choix quand le cours du match va en sa faveur, mais là son équipe est dans le dur et il se refuse de prendre des décisions. Ou du moins, il le fait beaucoup trop tard. Résultat, on finit toujours avec une ou des sorties après la 85e et on se dit que ça se passe un peu mieux avec les remplaçants et qu'il aurait fallu le faire bien plus tôt. Donc le coaching d'Ancelotti est aussi problématique, surtout que Rodrigo, qui est le meilleur des trois pour le moment par sa justesse et sa façon de faire avancer le jeu, eh bien c'est lui qui pose ses fesses le plus longtemps sur le banc et ça c'est incompréhensible. Après on peut aussi parler de Fran Garcia, son niveau s'est à montrer dans toutes les écoles des nuls, ça ne doit pas aider les attaquants, il n'a pas le niveau du Real, ça c'est clair et net, ça se ressent à des kilomètres, il n'est pas à l'aise ni confiant dans son jeu, c'est une catastrophe. Globalement pour la défense on peut parler de passivité à l'image du but encaissé où l'adversaire s'amuse, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui ne montre aucune agressivité. Enfin bref, le négatif est un peu trop nombreux, c'est logique puisque pas grand chose ne va, mais dans le positif, Güler apporte quelque chose de différent dans le milieu de terrain et de par sa spontanéité. Endrick aussi semble être le profil qui manque quand le trio de devant bloque devant des défenses bien regroupées et organisées. D'ailleurs, souvent on voit tous les joueurs faire les mêmes appels ou se retrouver dans la même zone, dans la surface aussi, les neufs ont la capacité et le flair de se placer là où il n'y a personne avec la conviction que le ballon finira par arriver. Et ça aussi c'est un aspect du jeu qui manque à l'attaque de ce Real. Pour conclure, ce début de saison en Liga ne fait que prouver les craintes de certains qui étaient bien fondées. Jouer avec 2 ailiers dont le profil est quasiment similaire à 99%, c'est un défi beaucoup trop grand voire impossible à réaliser. Rodrigo Vinicius a peut-être fonctionné la saison dernière, mais Rodrigo se différencie de Mbappé par son aisance dans les petits espaces et sa façon de sommer le ballon avec une course d'élan à la Messi. D'autant plus qu'ils étaient accompagnés d'un Bellingham qui se défonce comme aucun autre joueur en plus d'avoir Valverde. Bref, les inquiétudes quant à l'arrivée de Mbappé semblent fondées. Ceux qui avaient l'espoir que tout aille bien dans le meilleur des mondes sont forcés de constater que c'est pas aussi simple que ça et
personnellement je parle de football, j'ai aucune haine contre un joueur ou un passif qui me ferait dire du mal, ni des excuses soi-disant contractuelles avec l'Arabie Saoudite, ni même de l'ego entre stars. Personnellement je considère juste que footballistiquement c'est beaucoup trop difficile Mbappé et Vinicius ensemble. Même avec toute la bonne volonté du monde qu'on n'est pas sûr qu'ils ont et encore moins qu'ils auront au fil du temps, ça risque de ne pas marcher, les faits nous obligent à accepter cette réalité pour ceux qui se voilaient les yeux. En espérant bien sûr que le Real se réveille au plus vite. En tant que supporter on ne souhaite que ça, mais en mode analyste on se dit qu'on ne voit pas comment la solution pourra être trouvée au vu des contraintes de mettre Vinicius et Mbappé ensemble. Ce qu'il faut c'est vraiment qu'ils aient des coups de génie à chaque match, c'est le seul moyen pour diminuer l'impact de tous les défauts qu'on constate. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.